Bienvenue à un aperçu de certains des classiques les plus emblématiques des années 1950, malheureusement disparus de l'histoire. Ces voitures ont autrefois conquis les routes et sont aujourd'hui devenues de lointains souvenirs nostalgiques. Aujourd'hui, nous plongeons dans le monde des voitures anciennes et découvrons quels véhicules étaient autrefois légendaires, mais ont malheureusement disparu de la mémoire collective. Restez à l'écoute pour en savoir plus sur le premier classique de notre liste, Top 1. Top 1. AMC Gremlin. La MC Gremlin était sans aucun doute une apparition inhabituelle sur les routes des années 1970, avec son arrière abruptement tombant et sa silhouette très distinctive, que beaucoup décrivaient comme inachevée ou coupée. La Gremlin remettait en question toutes les conventions précédentes. Les passagers avaient l'impression que la voiture ressemblait à une petite voiture ordinaire, mais que les designers avaient arrêté de la terminer à mi-chemin. Cependant, derrière ce design étrange se cachait une idée intéressante. La Gremlin était économique, pratique et bon marché à fabriquer, ce qui en faisait une alternative abordable pour les masses. Malgré son esthétique plutôt discutable, la Gremlin a acquis un certain statut culte auprès de ses conducteurs. C'était une voiture pour les autres, ceux qui aimaient être différents, et bien qu'elle n'ait jamais brillé par sa beauté, elle est devenue une sorte de symbole du côté fou du monde automobile des années 70. Top 2. Leata Caballo. L'histoire de la Leata Caballo a commencé par une étrange transformation de la Chevy Chevette, qui n'était déjà pas considérée comme une merveille de design. Donald E. Steinbach de Port Falls a voulu redonner un nouveau souffle à cette modeste voiture et la transformer en ce qu'il a appelé la Caballo. La Caballo était le résultat d'un mélange de design Monte-Carlo et d'une touche de grille-pain. Le résultat était une voiture certes unique, mais qui donnait davantage l'impression d'un projet Frankenstein. La Caballo avait une face avant audacieuse, et une ligne qui ne ressemblait à rien d'autre sur la route. Steinbach a construit près de 100 de ces véhicules, et a tenté d'en tirer profit. Mais malheureusement, le succès a été plutôt modeste et l'entreprise a fait faillite. Néanmoins, la Caballo reste un exemple fascinant des tentatives désespérées de briser les attentes en matière de design automobile. Top 3. Brooklyn SV1. La Brooklyn SV1 était un autre exemple extraordinaire du design audacieux des années 1970. Malcolm Bicklin, qui a fait connaître le marché américain au Subaru 360 et plus tard au Yugo, a commandé la Brooklyn SV1. L'idée était de créer une voiture de sécurité sportive, ce qui s'est avéré être un échec total par la suite. La SV1 était une merveille, en plastique avec des portes papillons et un design qui rappelait plus un jouet pour enfants qu'une voiture sérieuse. Les problèmes de la SV1 ont commencé avec les pare-chocs exagérés qui semblaient sortis d'un dessin animé et les minuscules ouvertures de fenêtres qui ressemblaient à celles d'une caméra d'espionnage. En pratique, la voiture était un cauchemar. Les portes pesaient 40 kg et refusaient parfois de s'ouvrir. Il y avait des problèmes électriques et la carrosserie se déformait souvent avant même l'assemblage. La SV1 était plus qu'une simple voiture. C'était un rêve déçu sur roue. Avez-vous déjà vu une voiture qui semblait si peu pensée qu'elle en était presque comique ? La Brooklyn SV1 est sans aucun doute une candidate pour cette catégorie. Top 4. Buick. Riviera, la Buick. Riviera des années 1970 a débuté comme un véritable chef-d'œuvre du design automobile. Mais la deuxième génération, lancée en 1970, a été une déception. Ce qui était autrefois un coupé puissant et élégant, brillant par sa ligne moderne et musclée, s'est transformé en une voiture qui semblait avoir été vaincue par la gravité. Le design du nouveau modèle Riviera donnait l'impression que la carrosserie s'effondrait lentement sur elle-même. Une calandre avant qui glissait presque du corps de la voiture et des garnitures de passage de roues surdimensionnées qui faisaient ressembler la voiture davantage à un bateau flottant. Cette réinterprétation malheureuse n'a pas pu conserver l'élégance habituelle de la Riviera. Les ventes ont chuté, faisant de cette voiture l'un des designs les plus critiqués de son époque. Mais Buick ne s'est pas découragé et a ramené le modèle en 1971, cette fois avec un arrière boat tail, polarisant mais iconique. Top 5, Ford Thunderbird 1970. La Ford Thunderbird des années 1970 est passée d'un véhicule élégant et intemporel à un désastre de design exagéré. Tandis que les modèles précédents se distinguaient par leur beauté et leur sérénité simple,
Ford a opté en 1970 pour une étape radicale. La partie avant du Thunderbird a reçu un énorme nez chromé, rappelant fortement le bec d'un rapace. Ce design frappant et presque théâtral a privé le Thunderbird de ce qui en avait fait autrefois un véritable gentleman parmi les voitures. Ce nouveau nez lourd a perturbé tout l'équilibre du véhicule et a transformé l'ancien cruiser élancé en une vision maladroite. Ford a tenté d'améliorer l'image du Thunderbird par ce changement audacieux, mais le résultat fut plutôt un malentendu de style et d'élégance. C'était une tentative de créer quelque chose de nouveau qui est resté bloqué dans l'exagération. Que pensez-vous de cette refonte audacieuse de la classique Thunderbird ? La lutte avec le Pélican a-t-elle amélioré la voiture ou a-t-elle été une grave erreur ? Top 6. AMC Pacer. L'AMC Pacer était l'incarnation même du design extraordinaire des années 1970. Avec sa face avant vitrée surdimensionnée et sa silhouette ronde, presque caricaturale, qui donnait à la voiture l'allure d'une soucoupe volante, la Pacer était sans aucun doute l'un des véhicules les plus remarquables de son époque. C'était une tentative de créer une petite voiture large, mais malheureusement, cette tentative a échoué d'une manière très particulière. La Pacer était présentée comme la première petite berline large, mais la réalité était qu'elle ressemblait plus à un aquarium sur roue. La Pacer offrait une visibilité exceptionnellement élevée sur la route, mais en été, la voiture se transformait presque en une serre roulante. Malgré son apparence déjantée, la Pacer avait une petite mais fidèle communauté de fans qui appréciaient son charme décalé. C'était une voiture pour tous ceux qui voulaient se démarquer de la foule. Que pensez-vous du design de la AMC Pacer ? Était-il juste excentrique ou un exemple précoce du mouvement quirky classique ? Top 7, Volvo 262C. Parfois, une voiture arrive sur le marché et s'éloigne complètement des attentes. C'est exactement le cas de la Volvo 262C. Ce véhicule, conçu comme un mélange de luxe américain et de fonctionnalité scandinave, est arrivé avec un design qui rappelait plutôt une brique dans un smoking. Volvo, connu pour sa construction robuste, a tenté de pénétrer le marché du luxe avec ce modèle. Mais le résultat fut une voiture à la silhouette étrangement trapue, qui semblait s'accroupir sous un toit bas. L'idée de créer un coupé avec un toit raccourci a été conçue en Italie chez Bertone. Mais le résultat final a laissé beaucoup de gens se demander pourquoi Volvo avait tant fait d'efforts pour créer un design si mal proportionné. L'intérieur luxueux n'a pas vraiment pu masquer l'apparence excentrique, et malgré son prix assez élevé, seuls environ 6000 acheteurs ont été trouvés. Top 8. Oldsmobile Cutlass. Arrowback. L'Oldsmobile Cutlass. Arrowback était un autre exemple d'expérience de design raté de la fin des années 70. L'idée de doter une Oldsmobile Cutlass classique d'un arrière incliné, presque indéfini, qui ne ressemblait ni à un fastback ni à un haillon, a donné une voiture tout simplement déroutante. L'Arrowback tentait d'apporter l'élégance européenne sur le marché américain, mais le résultat fut un véhicule dont la réalisation a échoué. Le design donnait l'impression que l'on essayait de créer de l'innovation, mais que l'on allait dans la mauvaise direction. L'arrière inhabituellement conçu faisait presque ressembler la voiture à un mélange d'un ancien modèle et d'un concept car raté. Sans ligne claire et avec une utilisation excessive de garnitures en plastique, l'Arrowback est rapidement devenu un choix marginal, et les chiffres de vente ont rapidement chuté. Top 9. British Leyland Princess. La British Leyland Princess fut un autre exemple de voiture qui, en raison de son mauvais design et de son manque de popularité, est considérée comme l'un des plus grands échecs de l'histoire automobile britannique. D'abord commercialisée sous diverses marques comme Austin et Morris, la Princess devint plus tard une marque à part entière, lorsque même la société mère ne voulut plus la commercialiser sous son propre nom. La Princess était une voiture avec une ligne anguleuse peu attrayante qui semblait avoir été tracée à la règle. Le design tentait de paraître moderne, mais la mauvaise finition et la faible fiabilité firent de la voiture un cauchemar pour de nombreux propriétaires. Le coffre était si petit que le chargement des courses ou des bagages devenait un véritable défi. Et la voiture est devenue un symbole des problèmes auxquels l'industrie automobile britannique était confrontée dans les années 1970. Avez-vous déjà vu une voiture qui s'efforçait tant d'être élégante, mais qui était si mal réalisée qu'elle en devenait presque drôle ? La Princess était sûrement l'une de ces voitures. Top 10. Ford Mustang.
La Ford Mustang II fut un autre triste exemple de voiture qui déçut les attentes des fans. La Mustang, qui avait acquis un statut culte dans les années 1960 avec son design musclé, sportif et son allure puissante, connut un revers massif dans les années 1970. Avec la deuxième génération, Ford voulut orienter la Mustang dans une nouvelle direction, mais le résultat fut une voiture très éloignée de ce que les fans attendaient. La Mustang 2 était plus petite, plus faible et moins attrayante. Les qualités sportives promises n'apparaissaient plus que dans un design embelli, qui ressemblait davantage à une voiture moins chère et moins excitante. Ford tenta d'ajouter une touche de luxe par des équipements à haut de gamme, comme des toits en vinyle rembourré et des baguettes chromées, mais le résultat fut une voiture qui ne se sentait ni sportive ni élégante. De nombreux fans de la Mustang originale furent déçus. Et bien que la Mustang 2 ait été un succès commercial, la réputation de la marque souffrit de cette itération. Que pensez-vous de la Ford Mustang 2 ? Fut-ce le début de la fin pour la légendaire série Mustang ? Ou avez-vous une autre opinion sur ce modèle ? C'était notre aperçu de certains des véhicules les plus mémorables et excentriques qui ont marqué l'histoire de l'automobile des années 70. Chacune de ces voitures avait son propre charme unique, que ce soit par un design audacieux, des défauts techniques ou simplement par les tentatives de créer quelque chose de nouveau. Même si beaucoup de ces véhicules sont aujourd'hui considérés comme des erreurs de design, ils sont inoubliables et portent en eux une partie de l'histoire de l'industrie automobile. Laquelle de ces voitures vous a le plus surpris ou fait sourire ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo pour ne manquer aucun autre aperçu fascinant de l'histoire de l'automobile. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.